Bonjour tout le monde. Alors, comme certains le savent, je suis un peu contrainte de rester chez moi en ce moment, donc je me suis dit que ce serait sympa de prendre le temps de vous faire une petite lecture. Donc, vous avez été plusieurs à me réclamer une lecture de résilience. La prochaine fois, je ferai une lecture de Lune Rouge. En attendant, j'ai choisi un passage assez puissant dans Résilience afin de vous montrer l'esprit du roman. Je vous rappelle un petit peu l'histoire. Donc, Résilience, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Vincent et qui est maltraité depuis sa plus tendre enfance par son père et ignoré par une mère qui elle-même est victime en fait de cet homme brutal, raciste, irrespectueux. Enfin, bref, Vincent est victime de Franck, son père, depuis toujours. Et le soir de ses 19 ans, il décide en fait de passer à l'acte. J'ai fait un petit lapsus parce que c'est pas le soir, c'est un matin que ça se passe. Donc c'est le matin de ses 19 ans. Il décide de passer à l'acte et d'assassiner son père pour se libérer totalement de ce monstre. Évidemment, ce n'est pas la bonne solution. En tuant quelqu'un, on ne parvient pas à se défaire justement du mal qu'on a vécu. Et c'est en prison, aux côtés de certains personnages, que Vincent va faire sa résilience. Je vous rappelle ce qu'est la résilience, c'est la capacité en fait à rebondir, à se remettre d'un traumatisme. Ici, il faut voir Vincent comme un morceau de métal qui a été cassé, qui a été griffé, qui a été tordu et qui va être fondu pendant son séjour en prison, fondu, mais on garde exactement la même substance, le même métal pour en faire quelqu'un de peut-être de meilleur, ou du moins quelqu'un qui accepte ce qu'il a vécu et qui va de l'avant. Voilà, donc c'est un roman psychologique et le passage que j'ai décidé de vous lire se situe au chapitre 6. Donc Vincent vient d'arriver en prison et découvre son compagnon de cellule qui s'appelle Yassir. Ils ont à peu près le même âge et ils ont un peu le même parcours chaotique. Et donc Vincent qui a été élevé de façon à haïr ceux qui sont différents, quelle que soit leur origine ou quelle que soit leur sexualité, va être confronté à tout ce qu'il déteste de plus, étant donné que Yassir est algérien, est homosexuel. Donc ce passage met en évidence la manipulation mentale du père de Vincent sur son fils et le fait que Vincent n'est que le produit de ce que son père a créé. Donc je vous lis ce passage. Résilience, chapitre 6. Debout là-dedans, petit déjeuner. Vincent se tourne face au mur. Il a mal au dos. Le matelas est aussi mou qu'une éponge et les ressorts lui entrent dans les côtes. Il a la nausée, le vertige. Son cœur lui fait mal. Il n'a pas pris de médicaments depuis des mois. Son insuffisance cardiaque l'affaiblit et le cloue au lit. Il n'arrive pas à croire qu'il va passer la moitié de sa vie entre ces murs. Ce matin, la réalité est un goût amer. Il s'est fait avoir. Il pensait que les barreaux le protégeraient des autres prisonniers et qu'il parviendrait à se reconstruire. Mais il a eu tort. Même si la prison est une sorte de récompense pour lui, car elle lui rappelle qu'il a mis fin à la domination de Franck, il sera toujours soumis à un autre bourreau. C'est dans ses gènes, dans sa nature, on l'a formé pour courber l'échine. Il n'aura jamais la force de se défendre. Ici, il n'aura pas de tison pour éclater le crâne d'un pensionnaire violent. Il n'aura que ses poings, de faibles mains gourdes et délicates, des mains de fille, qu'il brisera à la première altercation. Son corps ne tiendra pas longtemps. Sa vie était en sursis entre les mains de Franck. Elle l'est d'autant plus au milieu d'une flopée de criminels. La couchette du dessus grince. Yassir bâille, il s'étire. Vincent se couvre avec un drap rêche, cachant son torse nu. Il est trempé de sueur, il a de la fièvre. Lève-toi, tu dois manger. Yassir passe devant sa couchette. Il porte uniquement un boxeur noir. Ses jambes sont longues et athlétiques, des cuisses musclées, bien moulées dans le coton.
Vincent s'en mord les lèvres. Ce gars est son exact opposé. Il n'est vraiment pas de taille. Il ne pourra jamais s'imposer. Alors, docilement, il obéit, se décide à se lever, tandis que Yassir s'habille. Aujourd'hui, il troque sa djellaba contre un jean troué et un t-shirt avec la tête du Tché. Il n'a plus rien à voir avec le personnage que Vincent a vu hier. Il se dit même que sans sa barbe, on pourrait presque oublier que c'est un indésirable. Vincent s'assoit au bord de sa couchette. Il respire mal. Son asthme le fait souffrir et un sifflement rauque lui déchire la poitrine. Yassir fume déjà une cigarette tout en glissant ses pieds dans des sandales. Le maton va venir. Tu devrais t'habiller. Sa poitrine le fait affreusement souffrir. Il essaye de se lever, mais sa vue est brouillée. Tout ce qu'il voit devant lui, c'est la silhouette de Yassir qui s'est accroupi face au lit. « Tu te sens bien ?» demande-t-il en écrasant sa cigarette. « Non », murmure Vincent, qui retient une grosse quinte de tout. Yassir regarde par-dessus son épaule. La montre accrochée au mur indique 8h15. Le petit déjeuner va commencer d'ici 10 minutes. C'est ton premier repas avec les autres prisonniers. Si tu ne te présentes pas, ils sauront que tu es faible. Tu dois venir, sinon ils penseront que tu as peur. Vincent se laisse tomber en arrière. Sa tête est lourde, il a froid. D'une main tremblante, il tire le drap sur lui, mais Yassir lui saisit l'avant-bras, l'empêchant de se couvrir. « Lève-toi !» Il passe son bras derrière le dos de Vincent et l'aide à se redresser. Une nouvelle quinte de toux lui déchire aussitôt les poumons, mais Yassir le maintient fermement, l'empêchant de s'allonger. « Putain, mais laisse-moi !» Yassir ne le relâche pas, au contraire. Il enfonce ses doigts dans le dos de Vincent, l'obligeant à se redresser. Ses yeux noirs plongés dans les siens, il le dévisage avec un air de pitié. « Ils vont te massacrer si tu ne fais pas un effort. »« J'en ai rien à foutre, Jean Vincent. Tu feras moins le malin devant eux. »« Et alors, en quoi ça te concerne ?» Yassir soupire. Il passe une main lasse dans ses cheveux trop longs, de beaux cheveux noirs qui tombent devant un regard presque hypnotique. « Je ne partagerai pas ma cellule avec un autre connard décérébré. Maintenant que tu es là, tu restes. » Parce que tu t'estimes meilleur que ces connards décérébrés ? Si tu es ici, c'est que tu ne vaux pas mieux qu'eux. Ne me mets pas dans le même lot. Je ne suis ni un assassin, ni un violeur. Un putain de menteur, voilà ce que tu es, s'exclame Vincent en crachant ses poumons. Yassir lui tape doucement dans le dos pour l'aider à reprendre son souffle. Ses gestes sont particulièrement doux et agréables. La vérité, c'est que je suis une victime comme toi. Moi aussi, j'ai fait quelque chose d'atroce pour me débarrasser d'une personne qui me maltraitait. Alors voilà, je ne pense pas être armée pour partager ma chambre avec un criminel. Toi et moi, on se ressemble. On pourrait se serrer les coudes. Les mots écorchent les oreilles de Vincent. Se ressembler. Comment un arabe peut-il se comparer à lui ? Il est différent. Il n'a pas grandi au milieu d'une fratrie de 5 enfants avec une mère voilée, une assistée qui vit au crochet de l'État et qui en profite sans vergogne. Il n'a pas profité du système, ni volé, ou encore passé ses journées à couper et à vendre des barrettes de shit. Alors lui, Vincent, comment peut-il lui ressembler ? On pourrait essayer de s'entendre, ça nous permettrait de gagner du temps et au moins de nous soutenir, propose Yassir. Peut-être que je n'ai pas envie de rester avec un type comme toi. Pourquoi ? Parce que je suis un bougnoul ? C'est tout à fait ça. T'es pas si con pour un arabe, rétorque Vincent en serrant les poings. Yassir éclate de rire. Vincent frémit, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Ce rire est chaleureux et sincère. Il lui rappelle celui de Fares, son ami d'enfance. Il n'avait plus pensé à lui depuis des années. Yassir le tient toujours par le dos. C'est étrange, mais la chaleur de sa paume contre son t-shirt le soulage. Il se sent perdu, désemparé. Tu ne peux pas continuer à jouer au dur ici avec moi. Tu es faible, Vincent. Personne ne te fera de cadeau. On n'en a jamais fait. J'ai su me débrouiller. Ah oui, c'est vrai, tu as tué ton père. C'est lui qui ne te faisait pas de cadeau, n'est-ce pas ? Un frisson lui remonte l'échine. C'est insupportable. Les souvenirs l'assaillent déjà, lui rappelant les humiliations, la violence, l'horreur. Franck l'a détruit, et tout ce qui lui reste, c'est justement ce passé douloureux, insoutenable, auquel il ne peut échapper. C'est ton père qui t'a appris à détester les gars comme moi, non ? Dis-moi, avec tes propres mots, si ton vieux ne t'avait pas bourré le crâne, accepterais-tu de partager cette cellule avec moi ? Il ne répond pas. Il ne supporte pas d'entendre ce mot, père, alors que c'est justement ce père qui lui a le plus manqué durant son enfance. Il n'en a jamais eu. Franck n'était qu'un monstre qui s'est acharné sur une pauvre créature sans volonté. Comment peux-tu continuer à penser comme l'homme que tu as tué ? Si tu es passé à l'acte, c'est bien parce qu'il te dégoûtait, n'est-ce pas ? Alors penser comme lui, c'est un peu être comme lui. Arrête.
murmure Vincent dont les yeux sont pleins de larmes. Regarde dans quel état tu es. T'es encore qu'un gamin. Et c'est justement à cause de lui, parce qu'il ne voulait pas que tu deviennes un homme, parce qu'il voulait que tu continues à suivre ces idées idiotes. Putain, tu crois qu'on se défait aussi facilement de l'emprise d'un tel salopard ? Choqué, Vincent fait le nom de la tête, un peu comme un gosse à qui on fait la leçon. Plus Yassir parle, plus les souvenirs l'accablent. Les mots sont sévères et justes, lui rappelant que sans cesse, Franck en a fait ce qu'il voulait et qu'il n'a jamais eu de volonté propre. Tu ne peux pas faire comme s'il était encore là. Oublie-le et agis comme tu l'entends, conseille Yassir avec plus de douceur. Arrête, tu ne peux pas comprendre. Ils sont si proches que Vincent peut sentir le souffle de Yassir sur sa joue. Sa main reste appuyée sur son dos, lui donnant de légères tapes pour l'aider à mieux respirer. On ne se connaît pas, mais je sais déjà ce que tu as vécu. Il me suffit de te regarder pour comprendre que toi aussi on t'a battu, qu'on a voulu te détruire et te remodeler parce que tu ne correspondais pas à ce que sa famille voulait que tu sois. Le cœur de Vincent se serre. Il n'arrive plus à retenir ses larmes. Si seulement Yassir pouvait se taire, arrêter de lui faire si mal. Et en même temps, c'est si réconfortant d'entendre quelqu'un lui parler de ses façons, lui rappeler qu'il n'est pas seul. Regarde-moi, j'ai l'air d'un imbécile avec ma barbe. Je fais mes prières comme un con, alors que je ne crois en rien. Je pipe pas, mais t'es pas musulman ? Yassir lui sourit tristement. Pendant un instant, Vincent a l'impression d'être face à un miroir, tant son regard lui rappelle le sien. On a voulu faire de moi un bon musulman, rétorque-t-il avec ironie. C'était ça mon châtiment quotidien. Les coups, les prières, les humiliations en public, puis de nouveau les prières, tout ça pour que je me purifie. Quelle mascarade! On ne purifie pas un gosse à coups de ceinturon ou de brûlure de cigarette, et encore moins en l'obligeant à se mettre à quatre pattes pour demander pardon à un Dieu qui ne l'acceptera jamais. Tu vois, Vincent, malgré tout, je fais encore ma prière. C'est resté ancré en toi, un peu comme ton racisme en fait. Voilà, donc pour ce passage de résilience. Je rappelle que ce livre permet de soutenir l'association de refuge. Donc sur les 12,90 €, vous avez 1 € qui est reversé à une association qui lutte contre l'homophobie et qui accueille les jeunes qui sont mis à la porte de leur maison. Donc, je vous remercie pour votre écoute et puis à une prochaine. Bisous.